J'ai vu la vidéo de Bit, bon je vais l'identifier, qui parlait de, elle a dû changer de nationalité, ça lui faisait mal parce que malheureusement dans certains pays africains, on ne peut pas avoir la double nationalité. On ne peut pas avoir la double nationalité. Si par exemple vous êtes en France ou aux États-Unis, que vous êtes naturalisé dans votre pays d'adoption, qui devient votre pays suite à la naturalisation, vous ne pouvez pas garder les deux nationalités. Soit vous êtes français, soit vous êtes camerounais. Et là, je viens de découvrir avec sa vidéo que soit vous êtes congolais, soit vous êtes français. Donc ça m'a fait penser à une expérience quand j'ai vécu quand je suis allée aux États-Unis. Il faut que je vous la partage parce qu'elle, dans son vidéo, elle a parlé du fait que quand elle est arrivée en Thaïlande, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas mis ses pieds au Congo. Mais comme son passeport était congolais, les gens lui ont fait le test de Ebola. Je vais vous raconter une anecdote qui va... Franchement, moi-même, maintenant, ça me fait rire, mais à l'époque, donc en 2018, je travaille pour une collectivité territoriale. Donc, l'amicale, donc le CE, organise des voyages régulièrement. Et moi, il y avait l'opportunité d'aller aux États-Unis. Donc, c'est son pays de rêve que New York. Donc, pour une fois, j'ai eu l'occasion. J'ai dit non, je vais partir. Mais je ne savais pas que ça allait être le parcours du combattant. Donc, déjà, en province, vous ne pouvez pas faire un visa pour aller aux États-Unis. Donc, je pose un vendredi, je prends mon rendez-vous, je paye le thème de 180 € en ligne, je prends un train, je vais à Paris, je fais mon visa. Bon, ils me l'ont accordé parce que je travaillais pour une collectivité territoriale depuis 4 ans. Ils ont vu que j'ai des attaches, je suis mariée, nanana, ça passe. Arrive donc le jour du voyage. Et là, je vous dis que mes collègues, eux, ils se sont juste assis au bureau, ils ont fait Let's sur, donc les Français, ils ont fait Let's sur Internet, c'était plié. On arrive aux États-Unis, donc on arrive à l'aéroport, c'est JFK, non? On arrive, donc ceux qui ont le passeport Bordeaux, ils passent. Déjà, ils ont la bonne couleur, donc on leur donne, on leur pose 2-3 questions et c'est bon. Moi, j'arrive avec mon passeport vert ivoirien là. Un temps, je suis allée aux États-Unis en 2018. Donc, ça veut dire que je n'étais pas repartie à Abidjan depuis 2011 que j'étais arrivée. J'ai renouvelé mon passeport même à Paris, à l'ambassade à Paris. J'arrive. Pourquoi le militaire là va pas venir me demander mon arbre généalogique? Que je viens de Côte d'Ivoire, ah c'est bien. Mais pourquoi vous êtes venu en France? Vous êtes venu faire quoi en France? Des études? Oui. Ah, mais votre mari fait quoi? Ah, vous avez 2 enfants, vous les avez laissés pour voyager. J'ai dit, pendant au moins 20 minutes, le monsieur me pose question. Mon anglais coupé, décalé là. Je suis là, je parle, je mets ici, je mets là. Et comment, à un moment donné, j'ai dit, aïe. Sur le moment, je n'avais pas fait forcément le rapprochement avec le passeport. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il avait envie de discuter et tout. Et c'est quelque temps après, en réfléchissant, je dis, mais au final, c'est parce qu'ils n'ont aucune considération pour nos nations. Ils n'ont aucune considération. Nos passeports n'ont pas de poids, qu'on se dise la vérité. Voilà, nos passeports n'ont pas de poids malheureusement. Et à chaque fois que tu te retrouves quelque part, on te fait toujours sentir que toi, tu viens de là-bas en fait. Quand tu arrives là, tu sens la différence en fait. Et je tenais à vous raconter cette histoire parce que quand ce sont des choses que tu ne vis pas au quotidien, tu peux avoir l'impression que les personnes qui le vivent exagèrent. Pour rejoindre un peu je fais du coq à l'âne, hein, la trend de Black Woman Tease, quelque chose à ce qu'on voit actuellement qui me fait du bien là. Tant que tu n'es pas concerné par une situation, quand les personnes qui le vivent au quotidien en parlent, tu penses que c'est exagéré, mais c'est réel. Ce qu'on vit là, c'est vraiment réel.